Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le Pedalboard 2024 et j'ai pas pu résister à l'envie de unboxer avec vous parce que j'ai reçu de R87 le Pedalboard en question. Et on est bien d'accord, hein, le meilleur unboxing c'est pas de unboxing du tout, donc on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Et voilà. Donc c'est une planche en contreplaqué sourcée localement avec une finition huilée. Il y a une bonne odeur. C'est pas désagréable. C'est très léger. Ça doit faire je dirais moins de 800 grammes je pense. Je vais le peser juste après. Donc j'ai pris le modèle avec deux poignées pour pouvoir le soulever et avec le pont dans lequel je vais pouvoir mettre l'alimentation, la grosse alimentation Harley Benton que je vous avais montré la dernière fois. Donc je vais commencer à réfléchir un petit peu à comment je vais organiser ça par rapport à mon schéma qu'on avait fait sur Pedal Playground. Et puis on se retrouve juste après. Pour vous, tout de suite après, pour moi sûrement dans quelques jours. Eh bien, nous voilà revenus bien des semaines après le déballage de ce pedalboard, parce que le quotidien, parce que j'ai essayé de nouveaux effets, parce que j'ai essayé de placer mes effets, mes pédales sur le pedalboard, et puis évidemment, ça ne matchait pas par rapport au plan. Donc voilà, après moult réflexions, me voilà avec cette version du pedalboard. Donc là, effectivement, j'ai pas forcément toutes les pédales que je souhaiterais mettre pour l'instant parce qu'il y en a qui sont restées au local de répétition. Mais voilà, l'idée c'était de, dans un premier temps, ne pas me servir du dessus de l'alimentation que j'ai déjà posée. Ouais, ici ça se soulève. L'alimentation, je l'ai déjà scratchée, comme ça me permet qu'elle ne bouge pas quand je branche mes prises. Donc pour l'instant, je ne vais pas me servir du dessus de l'alimentation et utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pédales au maximum. Pour l'instant. Ce qui est pour un bassiste, à mon avis, est déjà largement suffisant, mais c'est un autre débat. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais mettre le Revolve bass, à l'origine, je voulais le mettre ici pour pouvoir profiter des prises de la prise XLR en dehors du pedalboard, mais ça posait des soucis de place, d'emplacement et de chaînage d'effets en fait. Voilà, le chaînage que je souhaiterais faire, c'est accordeur, compresseur, harmonic booster, le Revolt, et puis après deux autres pédales ici dans la boucle d'effet. Donc vous voyez, ça ferait un chaînage comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Donc au final, je me suis dit c'était plus simple de mettre le Revolt ici, de faire le chaînage entrée ici, 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 et la boucle d'effet sur une ligne qui est rectiligne ici. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits repères ici, vous voyez. Ça va être l'endroit où je vais mettre les velcro que j'ai déjà prédécoupés. Alors j'avais pas envie de mettre du velcro dans la longueur, vous savez, comme ça, comme sur un pedalboard classique, parce que justement je voulais quand même profiter un petit peu de la matière, qu'on voit le bois au maximum. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai prédécoupé du velcro et je vais les coller pour pouvoir mettre les pédales dessus comme ça, et puis donc ne pas voir le velcro le moins possible en tout cas. Pour la Revolt, je vais utiliser deux velcro, comme ça, ici et ici. Comme ça, si jamais un jour je décide de changer, j'aurai la possibilité de mettre des pédales. Vous voyez, même des petites pédales, bon, c'est peut-être un peu encore, ça dépasse un peu, mais au final, on voit toujours la matière entre les bandes de velcro. Voilà. Donc, je vais vous épargner un petit peu le collage du velcro. Je voudrais le mettre en accéléré éventuellement, mais bon, c'est pas l'idée d'aujourd'hui, c'est de voir le pedalboard fini ou tout du moins bien avancé. Autre chose
que j'ai oublié, c'est évidemment comment alimenter tous ces effets. Vous voyez, là, l'alimentation, j'ai tout un filet de câble qu'il va falloir ventiler parmi tous les effets. Donc ce que j'ai imaginé, on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo, à moins que j'ai le courage de le faire aujourd'hui, c'était de faire un chemin de câble au milieu, donc laisser vraiment de l'espace au milieu ici, puis passer en dessous du câble XLR si c'est possible, pour pouvoir distribuer l'alimentation le plus élégamment possible, on va dire. Voilà. Donc on va voir comment je vais réussir à fixer ça juste après. Mais d'abord, on fixe le velcro et les pédales. Bon voilà, j'espère que ça va bien marcher parce que c'est du vrai velcro hein, qui est fourni avec, qui est fourni en option, mais qui est fourni avec le pedalboard de chez R87. Donc je vais pas coller les pédales dessus parce que je vais laisser quand même sécher un petit peu la colle. Je pense qu'il faut attendre au moins une bonne heure avant de pouvoir s'amuser à coller et décoller des pédales dessus. Donc on va essayer de réfléchir pendant qu'on est là au chemin de câble. Ce que j'avais dans l'idée, c'était de mettre des petites fixations. Attendez, je reviens, je vais les chercher. Donc voilà, ce que j'avais dans l'idée, c'était de mettre des fixations spécifique pour pedalboard. Alors je vais vous faire voir ici, mais plutôt ici, à mon avis, vous le verrez mieux. Non, pas du tout. Voilà, donc c'est des petits carrés avec un adhésif sur le dessous. Et alors ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen de passer des serre-joints, des serre-flex, je sais pas comment on appelle ça, des colsonnes, pour pouvoir fixer des câbles. Donc comme j'en ai pas mal, vous voyez, l'idée que je me faisais, c'était de faire éventuellement un chemin de câble, enfin un chemin sur lequel je pourrais passer les câbles et les fixer avec les serre-flex. Mais pour faire ça, il me faut que j'ai la destination de tous les câbles. Sachant qu'il y a certaines pédales, l'alimentation est sur le côté. Vous voyez, par exemple l'harmonic booster, l'alimentation est sur le côté à côté du jack, ce qui est jamais pratique. Et sur certaines, enfin sur la majorité des autres, l'alimentation est sur le dessus de la pédale. Donc au niveau du câblage, je vais avoir besoin de faire soit un branchement comme ça, soit un branchement comme ça par exemple. Si c'est sur une pédale ici, je pourrais devoir la brancher comme ça. Alors ce qui est bien avec mon idée, c'est que ça va faire un chemin de câble qui va être assez rectiligne et assez propre. Mais à cet endroit-là, je vais avoir un pâté de câbles et je ne sais pas trop comment je vais faire. Parce que je peux pas recouper mes câbles, et puis des câbles d'alimentation sur mesure, ça coûte la peau des fesses, donc on va essayer d'éviter. J'ai tout enlevé, comme ça on voit ce qu'on fait. Je pense que j'ai assez d'éléments pour faire la longueur, comme ça. Bah oui, tiens, ce qu'il faudrait faire, c'est les aligner, ça serait plus joli. Alors, je sais pas si je laisse un espacement entre les deux, ou si je les colle. L'avantage d'un espacement, c'est que je pourrais aller un tout petit peu plus loin. L'inconvénient, c'est que ça va être plus compliqué pour aligner ça correctement. Parce que quand je les colle, voilà, c'est bien aligné. Quand je les sépare, il faut que je vérifie bien que l'espacement soit correct tous les deux.
Donc ce que je disais, c'est que ce chemin de câble, bah, ça va me permettre de brancher mon alimentation ici, puis d'aller amener le câble là où j'en ai besoin. Le problème, c'est que comme j'ai pas des câbles sur mesure, il y a un endroit, il va falloir faire un aller-retour ou un touillon. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais ça risque de faire dégueulasse. Donc je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller. L'autre problématique, c'est que il faut que je regarde pour que ça gêne pas les connectiques des pédales actuelles. Vous voyez, là j'ai le chemin de câble qui va passer là, mais j'ai besoin de brancher des éléments ici. Donc c'est un risque d'être un peu compliqué. Pour mon histoire d'aller-retour, j'avais aussi éventuellement pensé à faire mettons 2 lignes. Si je fais une ligne d'aller, une ligne de retour par exemple, pour éviter qu'il y ait trop de câbles sur le même carré. On va les aligner un petit peu. Voilà. Allez, on va remettre un là. L'idée, ça serait de faire un aller ici et pouvoir permettre à un endroit de faire un retour pour pouvoir repasser éventuellement ici, vous voyez. Donc voilà. Ça devrait pas être super esthétique, mais ça devrait être quand même un peu moins le bazar que si y a des câbles qui traînent un peu partout en volant. Donc bon, je vais encore réfléchir, je vais voir si j'ai assez d'éléments pour faire les 2 lignes, ou voir si je les espace un petit peu. Et on se reverra dans une prochaine vidéo pour la finalisation de ce pedalboard, parce que là je crois que j'ai encore un peu de réflexion à faire. Allez, salut!